4 ans sont passés. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de te dire. 4 années se sont écoulées. Et quel a été le déclencheur pour toi? Le déclencheur. Si t'arrives à le... Si j'arrive à l'expliquer, Ouais. je me suis dit, T'es devenu un vintage boy. ouais, je peux me permettre, c'est celle qui te va le mieux. Donc c'est normal que tu l'aimes. Sortir de ce qu'on aime aussi, je pense que c'est... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Aujourd'hui, on a le retour de Rémi qui était venu durant la saison 2 nous raconter sa Vacheron Constantin Overseas. C'était il y a 4 ans déjà. Depuis, certains ont les cheveux grisonnants et d'autres les cheveux qui poussent, mais ça n'a pas empêché Rémi, durant toutes ces années, de devenir un sacré collectionneur. Il vient nous raconter aujourd'hui 5 de ses montres, parmi une collection très éclectique. Ça part dans tous les sens. On va se régaler. Mais avant ça, prenez 2 secondes pour claquer un like et vous abonner à la chaîne. Franchement, ça nous aide beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder de Petites Montres entre amis. Bien sûr, c'est sur cette chaîne que vous pouvez voir le témoignage de vrais clients qui racontent leurs montres en toute simplicité et sincérité. Allez les amis, on enchaîne. C'est parti pour un nouvel épisode de Petites Montres entre amis. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Rémi. Salut Xavier. Eh dis donc, je crois que je me suis pas trompé. C'est toi qui as les cheveux qui poussent ou c'est moi? Je crois que c'est moi. Hein. Oh la vache, les mecs, il avait quasiment la boule à zéro, pas de lunettes, et là t'as les lunettes et t'as les cheveux longs. La Vacheron, tu l'as encore? La Vacheron, je l'ai plus. Eh oui, mais attends. Mais t'es venu avec quoi alors? Alors je suis venu, écoute, je suis venu avec une Norquin Wild One en fait. Norquin Wild One qui pète, le mec, il est ouais. habillé tout de noir, vêtu quasiment, et là tu sors un truc de folie. Ouais. Les amis, vous le savez, on a 5 montres à découvrir dans la collection de Rémi. Mec, c'était un type super sage. Ok, t'étais de Marseille à l'époque. Oui, et bon, c'est pour ça que j'avais les cheveux courts. Ah, chaud, ça change tout. Alors, je peux la voir celle-ci là? Eh bien sûr. Alors moi, je suis venu avec ma Porsche Design, les amis. Vous connaissez, je la porte vraiment très très souvent ces derniers temps. Merci. Je suis content comme tout. Est-ce qu'elle est à l'heure la tienne? Ouais, c'est ça. Ouais. Dis-moi, on t'a vu il y a 4 ans les mecs. Hein? Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. T'avais Vacheron Constantin, la marque, en tout cas l'une des marques XXL+++, c'est vrai. L'une des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne. Et là, tu viens avec une Norquin. Alors, je savais qu'il venait avec, les autres, je sais pas. Je voulais qu'on démarre avec ça parce que Norquin, naïvement, personne connaît. Oui, c'est vrai. Et moi, je connaissais un tout petit peu, mais c'est vrai que je m'y étais intéressé, mais il y a, comme je l'avais dit, il y a une petite année. Et en fait, j'étais partie pour autre chose et on m'a proposé ce modèle. Et quand je l'ai passé, je me suis senti vraiment, je me suis dit, ah ouais, je voulais une montre pour l'été, c'est exactement ce que je voulais. Tu voulais quoi? Du peps? Tu voulais de la matière innovante? Parce que c'est en quoi ça? Ouais, on peut dire que c'est le mélange de ça en fait. C'est Nortec. Mais Nortec, je crois que c'est un polymère. C'est 6 fois plus léger que l'acier. Et 3 fois et demi plus léger que le titane. C'est une grosse matière, hein, c'est très très résistant. C'est la spécialité de Norquin? Ouais, c'est la spécialité de Norquin. Norquin, Nortec. Je pense que ça part de là, mais Norquin, non, c'est un autre truc. Norquin, je crois que ça veut dire nouveauté, originalité. Qualité? Ouais, qualité. Innovation? Innovation et niche. C'est un truc d'un télo, ça. Ouais, c'est un truc d'un télo, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes. T'as les lunettes je me souviens plus quel présentateur télé de l'époque. Pas du tout. Jean-Pierre Coff. Oui, quelle star. Ah ouais, il était dans le jambon, lui, souvenez-vous. Il était sympa. Les amis. Alors, ça veut dire que c'est suisse, hein? Ça, c'est Swiss made. Ouais. C'est Swiss made. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a 5-6 mois. 5-6 mois? Ouais. Je dirais 5-6 mois. Ouais, et j'en suis hyper content. Hein. Je la mets plus que je n'imaginais. Alors, on a eu un été qui était assez sympa, on va dire. Il a plu, mais bon, il a fait des beaux jours. Ouais. Donc, je l'ai assez mis. Je me suis bien amusé. C'était très sympa, très agréable. Et elle est très légère. Elle fait 78 grammes aussi. Ouais, je le ressens, là. Et elle est hyper sympa. Je le ressens. C'est vrai qu'on peut se dire, attends, c'est en quoi? Est-ce que c'est pas en carbone? Alors, on n'a pas les espèces de zébrures, tu vois, du carbone. Donc là, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose.
c'est une comment dire, c'est une montre sans cadran. On Donc, peut dire. on va dire donc squelettée. Ouais. Hein. C'était ce qui m'a attiré aussi parce que j'en avais jamais eu. Et squelettée, pardon. Ouais. Et ça a été un élément additionnel dans le fait que tu as été séduit. Je pense que j'aurais pris que ce modèle-là avec le squelette chez Norquin pour le coup. Il y a un chrono que j'aimais bien qu'ils ont fait il y a quelques années, Ouais. le Freedom 60, je crois, j'ai Ouais. regardé, et il était très sympa, un Ouais. peu type 20 si tu veux. Ouais. Mais franchement très sympa. Mais hormis, franchement, ça c'était vraiment coup de cœur. C'était vraiment très sympa, vraiment, vraiment. Et je l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Évidemment, ça claque. Hein. Ouais. Donc Et- pas de cadran et on voit la platine qui a été squelettée. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement là-dedans? Alors, on dit que c'est un mouvement Tudor, mais sur celle-là en squelette, je suis pas sûr. Je voudrais pas dire de bêtises, je sais pas. Non, mais quand tu dis Tudor, tu veux dire Kessini. Kenissi. Kenissi, où t'as Chanel qui est dedans, t'as Tudor et t'en as d'autres, etc. Je me demande si Norquin n'était pas dedans. Les amis, je suis pas sûr de tout ça. Bon, bah, J'aurais dû me renseigner, mais je Oui, l'ai pas fait. mais oui. Rien ne va plus. Eh oui. Et pour autant, je vais peut-être dire une connerie. Quand tu étais venu avec la Overseas, Oui. où c'était Mathias qui était venu avec la Overseas Dual Ouais, Time, le qui avait, Lyonnais. qui avait le Le bracelet touch. bracelet rubber. Ouais. Donc c'était pas toi avec la Overseas. Mais La ça, Overseas- t'aimes bien ça? Le- Sur la Overseas, t'avais le bracelet rubber? J'avais les trois. Ils te la vendent avec trois. Ils te la vendent avec l'acier, Ah, le mais cuir, quand le tu étais rubber. venu, t'étais Mais quand pas je suis venu venu, je suis avec. venu avec l'acier. Mais le rubber, je le mettais. Ah si, je le mettais souvent. Je le mettais très souvent. Mais je préfère celui-ci. Je trouve de meilleure qualité. Et il est Trouve de plus meilleure agréable. qualité, plus Alors agréable. après, c'est peut-être lié à plein de choses, hein, le poids, la forme, tu vois. Mais celle-ci, je la trouve bien plus agréable. Bah oui, parce que quand on regarde ça, quand même, vu de loin, honnêtement, C'est énorme. non mais vu de loin, c'est assez imposant. Ouais. Cela dit, t'as des cordes Non. qui sont assez courtes et bien bombées, donc c'est pas si gros, mais Ouais. t'as quel diamètre sinon? 42. 42. Ouais. Ouais. Bon, avec une forme de boîtier, là, quand même, avec cette grande oreille à 9 heures qui pourrait nous faire penser à des boîtiers d'autres marques, mais vu de loin comme ça, comme si, on pourrait presque se dire, tiens, on a une approche stylistique de modernité, exubérance, un peu ce qu'a fait la force de Hublot il y a quelques Ouais, années, je suis quand ils sont d'accord. revenus sur le marché. Je suis d'accord. Sauf qu'une Hublot comme ça, c'est pas loin de 10 000 balles. Alors Oh, que là, je t'es à crois plus combien là? même, hein. 12? Avec squelette? Ouais. Ah ouais, ça va. 10, 12, 14, 16. Purée, ça. 26. Avant J'aurais dit les 26. augmentations tarifaires. Combien ça coûte ça? Ça vaut 5 000 €. 5 000 euros. Ouais, un petit peu plus. 5 000 €. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté chez Boucherer, Boucherer à Paris? à Paris. Ok. Je savais pas du tout qu'ils distribuaient cette marque. Bah, ils en ont eu quelques-unes, ils en ont pas eu beaucoup. Je dirais, je veux pas dire de bêtises sur le nombre, mais pas beaucoup. Mais tu sais, les amis, quand on s'est dit avec Rémi, était de passage à Paris, je me suis dit, tiens, viens, reviens dans le canapé, on va se marrer 2 minutes. Et puis, je savais pas qu'il avait les cheveux longs. Donc là, je me suis dit, on va vraiment s'éclater. Même si on s'est croisés, les amis, souvenez-vous, au meet-up d'Alichous à la Baule. Très sympa. Beau soleil, les pieds dans Très le sable, sympa. toute une bande de potes qui étaient venus de partout, du Mans, d'Angers, de Vannes, de Lorient, c'était vraiment cool. Même de l'autre côté du sud de la Loire, comme toi. Ouais. Bah, ça- C'est la première fois en 5 ans, donc on est à la 6e saison, hein, C'est que incroyable. j'entends parler de Norquin. Même en 2018, 2020. Personne, pas un invité m'a dit tiens ma future montre, pas un invité m'a dit j'ai ça dans ma collection, jamais. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Bah Eterna, on avait présenté l'Eterna aussi, en Ouais. Streetwatch. Ouais. Et du coup, Eterna, t'en avais pas reçu non plus. Bon, tu connais ça, j'imagine bien, ouais, évidemment. ouais. Et il y avait pardon. Mince. En fait, leur marché, je l'ai lu. Le marché Norquin, c'est Japon, États-Unis, Amérique du Nord. Ah. C'est leur marché, Ils en en ont fait. rien à foutre de notre gueule. Ils en ont pas rien à foutre de notre gueule. C'est nous, on en a rien à foutre de leur Mais gueule. là en fait Et ils sont en sold out. Hein, pour ceux qui Rémi, veulent voler. you're from Los Angeles, right? LA. Ah ouais, Exactement. LA, of course, vous le voyez, putain, à Venise avec les patins à roulettes et Non, la non, non, Norquin, Loire là, t'es au top. Atlantique. Ah, LA, oh yeah, Loire-Atlantique, c'est bon ça. C'est bon, c'est pas mal du tout. Les amis, on fait une petite pause parce que j'ai oublié ma loupe Eagle Eye Watches. Attends, je me reviens. À tout de suite. Ouais. Me voilà de retour, les amis. J'avais oublié la loupe et je pouvais pas Merde. regarder Super. quand même ton squelettage. C'est pas mal du tout. Hein. Et attends, donc tu as un traitement Luminova sur le bout des aiguilles là, Ouais. qui est de la même couleur que le reste de la montre. Oui.
Mais ça veut dire que ton bracelet, il est un traitement lumineux aussi? Non, pas du tout. Non, ah ouais. Non. Non. Elle existe en d'autres couleurs? Elle existe en d'autres couleurs et j'ai appris, là, cette semaine, devine combien de combinaisons tu peux avoir. De A à Z, sache que tu peux faire de A à Z tout, à ton goût. Donc que tu peux choisir. Que tu peux choisir de A à Z. Combien ça fait de combinaisons? J'ai le chiffre exact. Je vais te dire. Vas-y, je t'en prie. Je vais te dire. 4 puissance N-1, ça fait pas loin de 10 000. 3 500 000. Oh la vache. Ouais. Donc c'est fabriqué à la demande. C'est fabriqué à la demande. Moi, c'est un modèle classique, on va dire, de boutique au départ. Mais si tu commandes en ligne, tu peux. Alors, elles sont sold out, c'est ça que je comprends pas. Mais bon, tu peux, à mon avis, commander quand même. Ah, ça me rappelle un truc, ça. La fameuse marque qui vend des centaines de milliers de montres, mais en fait, il y en a jamais en vente. C'est ça. Non, mais ça, je sais pas. C'est intéressant. Mais ouais, en tout cas, ça veut dire qu'ils sont victimes de leur succès. Ouais, je trouve que c'est sympa. C'est quoi le petit adjectif que tu aurais pour cette montre? L'adjectif, un peu éblouissante. Ouais. Parce que quand tu as un joli rayon de soleil, dès que tu commences à prendre de la couleur, que tu es bronzé et tout, c'est hyper cool. Hein. C'est fun. Ça, c'est pour nous dire qu'il est bronzé et que le gars en région parisienne, lui, est tout gris. Lui. Mais non, mais oui. Mais... Quel est le petit détail que tu préfères dessus? Le détail que je préfère... le mouvement. Ouais. Le squelette. Ouais, squelettage. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'avoue que j'étais un peu réfractaire. C'était pas trop mon truc, mais je suis vraiment tombé Big Love. J'adore. Ouais, je suis fan. Je sais pas si je l'aurais prise si elle était pas squelette. Ouais. Comment t'expliques dans la pour aider, puisqu'en fait, vous le savez, Dailyshoots, le sujet, c'est de vous aider, d'aider le futur acheteur à faire le bon choix. Okay. Comment on passe de Vacheron, ultra connu, à Norquin, complètement inconnu? Ça joue comment? Vacheron, c'est connu parce que t'aimes l'horlogerie. Si personne connaissait. Oui, mais d'accord. Mais là, on est entre gens qui connaissent. En tout cas, qui s'y intéressent. 4 ans sont passés. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai envie de te dire. 4 années se sont écoulées. Et quel a été le déclencheur pour toi? Le déclencheur. Si t'arrives à le. Si j'arrive à l'expliquer. Ouais. Je me suis dit. J'ai été déçu sur un truc technique sur la Vacheron Constantin. Ouais. Je l'ai renvoyé. Ça a pris du temps. Ils ont été sympas, ils m'ont fait un petit cadeau, mais je pouvais plus la garder. Ça a pris trop de temps. Ouais, on m'a proposé, je l'ai vendu. Et je me suis dit, mais Rémi, essaye aussi de voir, il n'y a pas que les trucs qu'on... Essaye de trouver des choses que, comme je l'ai dit au départ, la rareté, moi, c'est vraiment mon truc. C'est vraiment d'essayer d'avoir des choses qui sont assez rares. J'aime bien l'histoire des marques. D'ailleurs, l'histoire de la marque Vacheron Constantin, elle est assez passionnante. Ouais. Et peut-être que tu peux te régaler et t'y as contribué, puisque tu m'as dit, c'est marrant, tu tournes qu'avec une seule montre, 2, tu vois. Ouais. Mais maintenant, j'en ai beaucoup. C'est plus le cas. Hein. Il est tombé dans la marmite. T'aurais pas dû venir dans le petite montre entre amis. Exactement. Hein. Alors, j'avais déjà un pied dedans. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit, punaise, quand même, je vois un ancien modèle comme ci, un ancien chrono comme ça. Et puis, de fil en aiguille, tout s'est ouvert, en fait. Mais ça veut dire que là, dans la pochette... J'ai cherché. Avant, je prenais les infos. Et après, j'ai cherché les infos. Maintenant, avant, tu étais gavé comme une oie et tu consommais le pipeau bimbo de la descente verticale d'une information. Quand je dis pipeau bimbo, c'est pour vous taquiner, hein, les confrères, qui relaient l'information communiquée par les marques. Et en soi, il le faut, puisque sinon, on ne serait pas forcément au courant. C'est vrai. Mais là, tu t'es dit, au lieu d'être simplement un récepteur, je me suis dit, mais moi aussi, je vais émettre et je vais m'interroger moi-même, je vais me poser mes propres questions. Ouais. Et là, on a abouti à des trucs différents dans la besace, là? Ouais, exactement. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il y a, dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses bien. Et dans toutes les marques, il y a un modèle, à un moment donné, qui est sorti, qui était exceptionnel. Eh ben, les amis, on va voir ça. Ouais. On a découvert la Norquin Wild One Skeleton. Ouais. J'ose pas la fermer. Mais vas-y, t'inquiète pas. Putain, mais t'inquiète pas. Je prends au hasard. Putain, mais je suis une... Qu'est-ce qu'on a? Une pipe. Qu'est-ce qu'on a? Mais c'est une vintage. Alors attends, c'est une vintage. Alors soit elle est en état nickel chrome ou alors c'est une réédition, ça. C'est quoi? C'est une revue Tommen? Celle-ci, c'est une réédition revue Tommen. Ouais, c'est une revue 30. C'est une réédition des années 30. Ouais. Avec les chiffres peints, tu vois. Alors revue Tommen, très vieille marque également. Ouais, mais suisse. 1850 et quelques. Ouais, donc là par contre c'est une réédition. C'est une réédition, oui. Bah elle est assez. Je la trouve hyper réussie. Je la trouve vraiment très sympa. Elle est en 35 Mais là, c'est la carpe et le lapin avec la Norquin, celle-là. D'abord, celle-ci rentre dans la Norquin.
Et tu mets bien une chemise blanche, une chemise bleue, une chemise à fleurs, ça dépend le moment. Tu vois. Ouais, moi j'ai Voilà. plutôt Des mocassins, une paire de que des chaussures chemises de bleues. montagne. Les amis, décrivez-moi en commentaire. J'ai l'impression que j'ai toujours le même futal. Honnêtement, c'est pas toujours le même, mais je suis toujours habillé de la même façon. Tu crois qu'il faudrait que je mette des chemises à fleurs? Pas du tout. Si tu vas à la plage, peut-être que tu vas mettre des chemises à fleurs. Je te le J'avais souhaite. une chemise à T'engages. fleurs quand on s'est vu au meet-up d'Alichous. Évidemment. Il y avait des témoins, ils savent bien que je n'en avais pas. Je crois que j'avais une chemise blanche. Et on était en chemise. Parce qu'à la boule, il fait pas toujours froid. Ouais, mais là, ça allait, quoi. Ouais, t'es gentil. Et encore. Donc, C'est venteux. décris-nous un petit peu ça. Là, on a quelque chose On a une forme tonneau, ouais, extra plat. extra plat. On a quand même un joli plexi, un peu bombé, quoi, on va dire. Ouais, C'est un mouvement mécanique, un mouvement remontage manuel. ouais. Qui fait qu'il est bien plat. Ouais, exactement. Mais il y a un mouvement suisse là-dedans? Il y a quoi? J'espère. Swiss made. Ouais, Swiss made avec un mouvement pas suisse, ça sera difficile. Même si on le sait bien, On le sait que bien. les normes comme ça, et que notamment le Swiss made, bon, c'est une logique qui est complexe. Le cahier des charges. Voilà. Mais comment t'arrives? Tu vois, là, c'est intéressant. On était passé de Vacheron à un truc très moderne, très récent, matériaux innovants d'une marque en construction. Là, on est sur une ancienne marque complètement oubliée, ce qui n'est pas le cas de Vacheron Constantin. Comment t'es arrivé à Revue Tomène? On est avant l'été. Ouais. Je vais pas me baigner avec une revue Tomène. Enfin, on passe modèle là, en tout cas. Ouais. Donc, là, j'ai ma période un peu mili, tu vois. Donc, pendant 2-3 mois, j'ai Un peu militaire? Ouais. C'est pour ça que t'avais les cheveux courts à l'époque. Ouais, non, mais c'est surtout que, non, mais c'est surtout que pour la revue Tomène, pendant 2-3 mois, je me suis esquinté à chercher des montres un peu look militaire, et je me suis Pourquoi? Eh ben, c'était, j'avais envie, les bracelets me plaisaient, les formes de boîtes comme ça, un peu tonneaux, comme CWC, choses comme ça me plaisait. Et, voilà, il y a pas trop de, j'ai pas l'explication. Mais c'est comme, une impulsion, je me dis, ah ouais, c'est vrai, à ce modèle. Non, attends, t'as pas d'explication, t'as aucun souvenir. J'ai une impulsion. Ouais, mais l'impulsion, c'est laquelle? Eh ben, quand on va voir les montres que j'ai amenées qui sont très différentes, c'est des périodes. Je ne peux, Ça veut dire qu'il y a une autre montre militaire là-dedans? Non, j'ai pas. Non, il faut pas le dire, hein. Ah oui. Non, mais je sais pas, moi, ce qu'il y a. Peut-être. Ah, peut-être, non, attends. Non, je sais pas si vous arrivez à suivre. Mais du Venezuela, alors. Je crois qu'ils ont pas d'armée. Ah non, c'est le Costa Rica, pardon. Non, Costa Rica, ils en ont plus. Ouais. Je crois qu'ils se sont mis sous protectorat américain et ils ont tout mis en parc naturel, etc. Alors, combien ça coûte une revue Tomène Sport comme ça? Une revue Tomène Sport, c'est assez aléatoire, entre 300 et 450 €, je dirais. Pourquoi aléatoire? Parce que ça dépend, dans la condition que tu la récupères, si tu as le bracelet acier. À l'origine, je pense qu'elle a un bracelet acier. J'aurais bien voulu l'avoir. Non, mais c'est une réédition. Oui. Mais de quand? Ça, c'est, je dirais, années 90. Ah, vache! Ah oui, j'avais pas saisi. Oh là là, non, mais attends, c'est terrible. Mais non, mais oui, t'es là pour ça. Oui. Attends, c'est pour ça qu'on a, je regarde à la loupe, je me suis dit, mais attends, une réédition, ils ont remis le thé de tritium. En fait, elle est clairement au tritium, celle-là. Oui. Donc, en fait, c'est une réédition années 90. D'un modèle des années 30. C'est bon, ça. Eh oui, c'est ce que je voulais te dire. Et tu l'as acheté où? Je l'ai acheté sur Internet. Ouais, ça, on doute pas. Celle-ci, je l'ai achetée sur... Via Chrono 24, via quoi? Non, celle-là, je l'ai achetée sur Vinted, je te dirais. Non. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle t'a dit, cette montre, quand tu l'as vue? Tu t'es dit, yes! J'ai fait, waouh. Ça faisait peut-être une semaine que... Alors, je me trompe. Je voulais te dire un truc. Tu vois, c'est pas période mili, là. C'est pas genre, je me dis, j'ai envie de trouver un truc qui ressemble. C'est plutôt une marque. C'est Revue Tomène, je me suis intéressé. Et c'est Revue Tomène, je me suis dit, il faut que je leur trouve un modèle qui est sympa. Parce que c'est vrai que ils ont des périodes un peu creuses, il y a pas mal de modèles que je suis pas fan, mais par contre, ce modèle-là, je le trouvais exceptionnel. T'as vu sur le chino, le chino kaki, là? Mais je vais la récupérer, hein. Ah non, tu sais bien que j'en garde une des 5. Ah oui. Donc tu me diras, franchement, pas mal. Peut-être un petit chouïa petit pour, je crois que j'ai un plus gros poignet que toi, quoique je suis pas sûr. Je pense. Ouais. Mais peut-être. Mais t'aimes bien aussi les petites montres. Ah, ouais, je suis, ouais. Alors, c'est paradoxal, vous allez dire, Rémi, il est bête au casque, mais la Norquin, elle est quand même costaud. Mais tu l'as vu, comment elle est portée, c'est pas si... Là... Parce que là, on est en 32 diamètre, là. Mais non, 34 au moins. Ah, ça change tout, 2 millimètres. Non, même peut-être 35. Non, même 35. Non, 34, 35. Alors, les amis, je prends un risque. Je prends un risque. Je sais pas ce que t'as mis dans ta besace, mais au meet-up de la Baule, je mettrai une petite photo. T'avais une Universal Genève White Shadow chiffre romain. Elle est en réparation. Et là, moi, ah ouais?
Ouais. Bah, retarder un petit peu. Ouais. Et puis, il y avait 2-3 trucs, je voulais qu'on me les... Je rentre dans le détail 2 minutes? Ouais, bien sûr. Bah, le boîtier, il a été grêlé, il a été, tu sais, comme... Brossé? Ouais, mais un peu caillou, là, tu sais, grainé. Ouais. Et du coup, c'est pas l'origine. Ah, L'origine, donc tu il fais est pas comme refaire? ça. Donc là, j'ai refait faire une origine. Et là, d'où t'es, là, tu nous dis pas trop précisément, hein, parce que l'objectif, c'est nous, on connaît Rémi, mais on n'en sait pas plus. T'as un horloger qui fait de ce type de boulot? J'ai. T'as? J'ai, Ok. il s'appelle Ok. Jacques, En Loire-Atlantique. à Vannes. Voilà. Bon, bah, les amis, voilà. Si vous voulez les coordonnées de Jack, vous me dites, machin, etc. Parce qu'il y a toujours des gens partout en France qui cherchent un horloger Ouais. qui bosse bien. Toi, t'en es content? Oui, je l'apprécie. Bah, on a des grandes discussions aussi, j'adore. Ah, oui. bon, bah voilà. Salut Jacques. Et j'espère que tu es abonné à la chaîne. Et vous tous, les amis, si c'est pas le cas, c'est le moment de le faire. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre? Les chiffres. Ah ouais, parce que ça, c'est vraiment Les chiffres. typique, très sympa. La forme tonneau après, mais les chiffres. Les chiffres, même Jacques me dit, pour une réédition, tout ça, elle est vraiment réussie. C'est super sympa. Elle est très, très sympa. Elle a un beau cadran. J'aime beaucoup cette montre, c'est vrai. Elle passe partout. Tu peux la mettre avec beaucoup de choses. Elle est chouette. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est très sympa. Étanche à 50 mètres. Oui, ça, j'irai pas vérifier. Non, mais Tu fais la vaisselle. mais non, mais il pourrait faire le test, non, avec un bracelet tissé comme ça te fait penser à, bon, quel âge tu as, toi? 44 bientôt. Tu te souviens des sacs US? Ah ouais, j'adore. Ah, c'était la toile du sac US. Arrête. Tu vois, crois que c'est la même? Bah, c'est le style. Ouais. Les sacs US. C'est Il y en vrai. a qui mettaient USA, il y en a qui mettaient Trust, Guns N' Roses. Guns N' Roses. Et la langue aussi. Ouais, tu mais sais. Guns N' Roses, il n'y a pas le US, tu vois. Ah oui. C'est Guns Roses. Tu Ah vois. oui. Mais voilà. toi, Ou alors, il putain. faut écrire en tout petit entre les deux, quoi. Mais Eh t'étais ouais. Guns N' Roses? Non. bah T'avais les cheveux longs à l'époque, alors? Pas du tout. C'était avant de les avoir courts. Ouais. J'étais Euh, gamin quand même, le sac vert. C'était ouais. un peu plus vieux que moi. Ouais. Eh ben oui, Les oui, sacs oui, US. oui, bah oui, sac US. Si moi j'avais sac US, Les garçons, les grands, ils avaient 5-6 ans de plus que moi. On va dire c'est entre 5 et 10 ans de plus. ouais, Non, celle-ci, les aiguilles sont très belles aussi. Hein. Je sais super. pas, je connais pas le nom de ces aiguilles. J'ai pas On trouvé. va dire cathédrale. Ah ouais, Ouais, bravo. ouais. Bah oui, cathédrale parce que c'est. Tu Et oui, on vois, voit la cathédrale de Reims. t'as Exactement. de Reims, d'Amiens, Exact. un peu partout, mais ça donne le sentiment d'avoir des vitraux, tu vois, Ouais. notamment sur l'aiguille des heures. Et avec une aiguille des minutes qu'on pourrait qualifier aussi de seringue, tu vois, là, t'as vraiment l'impression qu'on va te faire une picouse. De toute façon, on avait bien compris qu'il était picousé. Notre ami Rémi, avant d'enchaîner sur 3 autres montres de cachet, on enchaîne sur le 60 secondes chrono, vous le savez, tu le sais, ça a fait son apparition dans la saison 5, ça n'existait pas à la saison 2. Allez, ça va. 60 secondes chrono, je le mitraille de questions comme au jeu de 20 heures, tu me réponds oui, non, tu me réponds ce qu'il y a dans la question. C'est super simple, la spontanéité prime. C'est ta complication préférée. La date? Intéressé par le vintage? Oui. T'es plus Seiko ou Omega? Seiko. Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients sur les montres? Janicius. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? Ah non, c'est l'ensemble. C'est ce qu'elle dégage. La montre préférée de ta collection? Je peux pas le dire. T'es plutôt Navitimer ou Monaco? Monaco. Cartier Tank ou Cartier Santos? Non, Santos. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? Joker. Ah, ta marque préférée? Universal Genève, peut-être. C'est ton truc, les horlogers indépendants? Ouais. Tu veux en citer un? Laurent Ferrier. Tu aimes les bracelets rubber? J'adore. Intéressé par les micromarques? Ouais. Tu veux en citer une? Trilome. Pas donné, mais micromarque quand même, on est d'accord. C'est beau. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Ah oui, j'en étais Évidemment. sûr. Plongeuse ou GMT? Ah, GMT. Tout en or. Ta prochaine montre? Je suis obligé de le dire. Une plongeuse. J'espère. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? Oui, c'est celle que je préfère, que j'ai rien dit. Le modèle de tes rêves? Le modèle de mes rêves, je crois pas qu'il existe. C'est un petit cachotier avec la banane et tout ça. Il me fait rire en soufflant sur ses mèches qui vont sur son front. Tu sais que je vais checker tout ça avec les montres que tu nous donnes pour être sûr que tu ne nous as pas raconté des carabistouilles. Alors, Eh oui. j'en prends une troisième. Là, on reste dans le vintage. Ah, ça me fait plaisir de la voir celle-ci. Zénith Défi, le fameux boulon. Et Jacques m'a dit donc... parce Jacques, ton horloger à voilà, Vannes. Ouais. il m'a dit que c'était donc la première série
de 1969 parce que le numéro est à l'intérieur, la ref, et pas sur le boîtier, sur le fond de boîte. Parce que moi, je me suis dit, merde, putain, pourquoi il n'y a pas? Et en fait, il m'a dit, mais non, c'est parce que les premières séries étaient comme ça. On a eu une réédition, les amis, en saison 3, Très de bien. mémoire. Avec Brass Michel. Ouais, avec le bracelet, la réédition du bracelet de Guéfrère. Hein. Ouais, super. Mais celle-là, elle avait le bracelet Guéfrère. Celle-là? Ouais. À l'origine, sûrement. Ouais, Je l'ai pas. sûrement, tu l'as pas. Je l'ai pas, non. Tu l'as pas. Non, malheureusement, non. Ouais. Et en cuir, je l'aime bien. Hein. Ouais, mais ça, Je c'est ma préfère. cam, ça. Ça, vous le savez que c'est ma cam. Hein, mais moi, j'essaye de, comme Rémi, j'essaye de sortir, mais c'est dur hein, de sortir de ce qu'on aime. Hein, C'est dur. pour essayer d'aller aimer autre chose, etc. Les conventions, les certitudes, etc. Et je me fais violence. Hein, et vous, les amis, c'est ça. Cet épisode-là, il est là pour vous dire, non, mais c'est pas possible, etc. Parce que là, on a un modèle presque mythique de chez Zenith qui a été réédité. Ils ont réédité une version Diver. C'est celle-là que tu veux? Non. T'as dit que tu voulais une plongeuse? Bah, pas du tout. C'est pas du tout ça. Ah non, ça a c'est rien à pas la voir. défi. C'est le monde de 1960. T'es devenu un vintage boy. Ouais. Oh yeah, le vintage boy from LA, les amis, Loire-Atlantique. Si je peux me permettre, c'est celle qui te va le mieux. Donc c'est normal que tu l'aimes. Sortir de ce qu'on aime aussi, je pense que c'est essayer de s'améliorer. Hein. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Par contre, t'as un bracelet qui est pas au niveau là. Mais je sais, mais là, je l'ai récupéré la semaine dernière. Hein. Elle était en révision. Ah, eh oui. Ok, les amis. Si vous voulez, j'en parle souvent, j'en parle depuis des années, mais à force d'en parler, je me suis dit tiens, on va faire un petit partenariat avec l'atelier du bracelet parisien jusqu'au 15 octobre. 15 octobre, les amis. Peut-être que ça durera après. Il y a 15% de réduction avec le code DIAL15 sur tous les bracelets de chez ABP. Que ce soit en ligne, si vous allez en boutique, vous demandez l'application du code également, mais c'est valable sur tous les bracelets qu'ils font, que ce soit des bracelets NATO ou ce genre de choses, ou alors leur cœur de métier, c'est comme ça que je les ai connus il y a 15 ans maintenant, il y a presque 15 ans pour mes 40 ans, sur les bracelets sur mesure, où vous choisissez votre peau, votre couture, enfin bref, c'est cool. Et pour une montre comme... Ah ouais, elle mérite. Désolé, Javier. Bah oui. Attends. Alors, attends, et celle-là, tu l'as achetée quand? Je l'ai achetée il y a 7-8 mois, j'en sais rien. Je me souviens plus début d'année, peut-être. Ouais, mais tu vois, là, franchement, là, je me dis, c'est là. Non, mais parce que, autant je pars avec la Tommen. Tu vois, je veux dire, bon, voilà, ça, c'est un peu plus cher, quoi. Tu vois, c'est pas le même prix, c'est rare, etc. T'as sous-côté que j'en peux plus, on peut le dire. Ah ouais? Dans les mémoires, ça a pas repris. Je parle pas forcément d'argent. Non, mais ça vaut un peu de sous. Mais c'est pas ça. Je trouve que les gens s'y intéressent pas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, je l'adore. C'est un vrai bijou. Hein. Alors, elle vient de sortir de révision, c'est ça? Ouais. Pour autant, t'as pas fait changer le plexi? Ouais. Ben non. Quelle classe. Oui, non, mais d'accord, mais tu pourrais avoir un plexi d'époque, c'est un plexi d'époque. J'ai failli me faire engueuler. Par le mec? Bah oui, il m'a dit. Ah, je vais le challenger là, Jacques, là-dessus, parce que en fait, c'est un plexi. Donc, t'es sur une Omega, par exemple. Oui. Tu vois, plexi d'époque avec le logo Omega gravé. Si tu l'enlèves et que t'en mets un autre, le même, qui peut être d'époque, la même jauge, la même cote, etc. Mais t'as plus le logo gravé Omega. Bah là, c'est un peu dommage. Je comprends. Je veux dire, les marques n'ont jamais fabriqué leur verre, en tout cas pas à l'époque. Oui. Donc ça, c'est un verre plexi d'époque. Tu pourras en mettre un autre. C'est vrai. Mais je trouve que ça fait un certain charme. C'est le charme, tu vois, c'est une ambiance. Tu t'as envie d'être craquelé et buriné par le temps qui passe. J'aimerais bien voir ce que ça donne, tu vois, une fois que tout sera en toile d'araignée, là. Swiss Made, Tritium, la date à 4h30. Et ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Et le Tritium, il marche encore? Les aiguilles, oui. Les index. Ouais. Alors les amis, avec cette loupe-là, vous le savez que vous avez un adaptateur vraiment pas mal du tout sur roulement à billes avec un ergot pour cranter, etc. qui te permet, tu verras tout à l'heure, je te montrerai, de regarder ta montre en projetant une lumière ultraviolet et qui fait que tu peux te rendre compte d'abord tu vois d'une autre façon ta montre et puis surtout ça te permet de voir qu'est-ce qu'elle a encore dans le sac en termes de tritium. Et ce qui est bien, moi, c'est pas est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. En fait, c'est ça s'allume et puis ça disparaît tout de suite. Et là, tu vois, forcément, l'usure du temps et puis des technologies qui sont dépassées au-delà du fait qu'elles étaient nocives et toxiques. C'est pour ça que ça a été interdit. Ouais. Qu'est-ce que tu lui donnes comme adjectif à cette montre? Comme adjectif, intemporel. Intemporel? Ouais, je trouve qu'elle est toujours dans le ton. C'est ta première Zénith?
Non. J'en ai une autre, mais je l'ai pas amenée. Ah ben, peut-être qu'elle est là. Mais Ah je oui, sais elle est pas. là, peut-être. Ah, toi-même, tu sais pas ce que t'as amené. Non. Il est bon, là, purée. un truc de malade. Sur les trois là qu'on vient de voir, Revue Tommen, une réédition d'époque, on va dire, Ouais. la Norquin et la Zénith, Oui. laquelle des trois tu portes le plus? Eh ben, alors, elle était en révision, donc la Norquin. Mais on sort de l'été. Ouais. Le bracelet cuir, voilà. Et Donc, quand il va commencer à dracher tous les jours en Loire-Atlantique, la Norquin elle va rentrer. Ou alors elle t'amène de la lumière. Elle m'amène de la lumière. Je trouve que ce bleu, c'est vrai, c'est la joie. Je trouve, c'est vrai. T'as raison. Ouais, exactement. Elle m'amène de la lumière. Vous regarderez les amis sur la plateforme, il y a pas mal d'avis sur des Zénith défis. Je crois pas qu'elle y soit celle-là Je vais encore. la mettre. Je vais te Ouais. Non mais il y en a plein des défis et c'est une collection qui a évolué dans le temps dans les années 70, 80, puis après qui a disparu, puis qui est revenu dernièrement au gré des de formes de boîtes autres que rondes, un peu bracelet intégré, etc. Et puis le revival un peu où toutes les marques vont piocher dans leur catalogue plutôt que de sortir des nouveautés. C'est plutôt bien, parfois super, on va dire réussi, parfois très réussi. Ouais, voilà. Mais des défis, on a eu de absolument toutes sortes et toutes formes. C'est vraiment sympa et celle-là, elle est quand même très caractéristique. Moi, je lui mets très bien un 5 sur 5, mais t'as pas le bracelet, quoi. Je vais me mettre un bracelet magnifique. Ah, il faut. Est-ce que je dis une bêtise si c'est pas la première montre à bracelet intégré? Écoute, très honnêtement, l'histoire dit que la première, c'est la Royal Oak annoncée en 72, ce qui m'a toujours fait sourire. Je sais que je radote, hein, mais j'ai le coup de Master Quartz à bracelet intégré, qui ont une caractéristique qui permet de dater la montre. C'est que comme c'est une montre à quartz, à l'intérieur, il y a une puce qui, à l'époque, était faite par Motorola. Wow. Motorola, les plus jeunes peut-être ont pas en tête, mais c'était un moment avec le StarTAC et tout ça, c'était le téléphone mobile de Neo dans Matrix, donc un gros opérateur, un gros fabricant de téléphones, de puces, etc. Bon, avant tout un mec qui fait des puces, quoi. Motorola. Puis après Google a racheté les brevets. Bref, peu importe. Je digresse. À l'intérieur, il y a une puce Motorola avec 4 chiffres. Les deux premiers, c'est le numéro de la semaine. Les suivants, c'est le numéro de l'année. Donc ça peut pas se manquer. Donc moi j'ai dessus de mémoire 20-72. Donc c'est-à-dire que c'est une montre qui était fabriquée et qui était déjà sur le marché au mois d'avril-mai 72, alors que la Royal Oak n'est annoncée à Bâle qu'en avril 72 et elle n'était pas sur le marché à ce moment-là. Donc en fait, c'est la différence et je pense que c'est ce qui nous motive à nous interroger entre l'info grand public qu'il y a, elle te dit c'est la Royal Oak, et ben tu fermes ta gueule, tu veux une bracelet intégrée, tu veux la première, tu vas sur une Royal Oak, je suis bien placé, j'en ai une, t'en as une en plus historiquement. Oui, une offshore. Une offshore, non mais d'accord. Ou alors, on essaye de se gratter le cerveau et on essaye d'aller au-delà de la consommation descendante. Ouais, je trouve que c'est le plus intéressant. Voilà. Un peu comme le café, les amis. On aime le café, on se renseigne sur le torréfacteur, on se renseigne sur comment ça a été brûlé, comment ça a été torréfié, d'où viennent les graines. Moi, je trouve ça passionnant. Okay. Parce qu'il y a des agriculteurs, il y a vraiment des gens qui les ramassent à la main, etc., avec des arbres presque centenaires. Et puis sinon, il y a la facilité d'un bon café irréprochable à tout point de vue, c'est Nespresso. Et il faut faire combiner ces deux trucs-là. Moi, je préfère me prendre la tête sur quel café je vais choisir plutôt que de consommer celui qu'on me dit qu'il faut consommer. Je comprends. Et là, en fait, avec ça, je trouve que ton virage-là horloger, enfin ton virage, ce que tu as exprimé tout à l'heure, en passant d'un produit mainstream à quelque chose où pour l'instant on n'a pas grand-chose de mainstream, quoi. Ouais. C'est un peu le but. On enchaîne sur la quatrième. Et je vous en prie. Ils nous ont pris. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Encore un bracelet. Oula, ça pète. Voilà, c'est du neuf. Là, c'est la partie funky. C'est la funky family. Hein. Ouais, c'est un peu la funky family. C'est un peu la funky family. On a une Nomos Club Campus Sport. Mondial. Ouais. C'est 36. Ouais. Exactement. C'est un sport, ça. Ouais, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Mais avec le cadran californien, quoi.
California from LA avec toi, t'appelles ça chiffre. comme ça? Dites-nous les amis, mais je crois que c'est Cadran ça. sandwich? Non, c'est chiffre romain en bas Ok, et chiffre arabe en haut. ok. Une façon plutôt à une époque militaire. Eh oui. Qu'est-ce qui fait que Jour quelle que soit la façon avec laquelle tu regardes ta montre, Eh oui. tu Bien peux joué. pas Pas te de tromper entre Ouais. typiquement les différents chiffres. Je crois que c'est ça, mais j'en suis C'est pas sûr. possible, Hein. c'est Et possible. ça, c'est complètement différent. Ouais. Pourtant, mais tu vois, sur ce coup-là, les aiguilles sont identiques, on va dire, sur la forme, et pas la longueur, mais sur la forme. Ouais. Du coup, c'est vrai que pour eux aussi. Ah non, c'est en plongée, peut-être. Ils Non, mais mettent ça, les c'était aiguilles la, différentes. je pense Ouais. que c'était la raison à l'époque. Vous nous direz en commentaire, vous me direz si je délire. Très bien fini, Ouais. très agréable à porter, exceptionnel. Sincèrement, je pose mes mots. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Une année, Une année? ouais, peut-être. Combien ça coûte une Nomos comme ça? 1300 balles. 1300 balles? Ouais. Je trouvais que rapport qualité-prix avec les finitions, avec le mouvement alpha, le calibre là, Ouais, franchement, elle est précise, elle est sympa à remonter, c'est agréable. ouais. J'aime beaucoup cette montre. Elle est super Là, sympa. remontage manuel ou Remontage automatique? manuel. Non, elle est au manuel. Ah ouais, Ouais, c'est pour ça qu'elle est fine comme ça aussi. Mais ouais, bien sûr. Mais elle n'existe pas. C'est pas une montre avec En automatique? Non, en fond de boîte ouvert. En fond de boîte ouvert, j'aurais aimé, mais je suis arrivé, il avait celle-ci, c'était déjà sympa de l'avoir et c'était un peu, ouais, c'est le seul truc. Je n'ai pas vraiment de regrets, je l'adore. Mais fond de boîte, ça aurait été sympa, transparent. Donc là, quand tu mets la chemise à fleurs. Je mets pas de chemise à fleurs, c'est déjà beaucoup chemise à fleurs. Cheveux, chemise à fleurs. Mais t'as dit Montre rose. Non, mais je peux pas tout cumuler. C'était pas dans le 60. Gravier. Ah oui, Je vais pas tout cumuler. Je suis pas Carlos. Quoi, Carlos sera détonnant quand même. Magnifique aux grosses têtes. Pour ceux qui veulent se régaler. Qui ça? Carlos. Ah, Carlos. Ah, Carlos, il avait les chemises à fleurs. Et puis Amateur de montre, ouais, feu Carlos. Feu Carlos, exceptionnel. Qu'est-ce que tu bois, Doudou Didon? Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais là pour le coup, là c'est même avant le SAQS. Ah oui. Ah bah ouais. Même période. Ouais, ça dépend comment. Ouais, pour moi oui. Après. Même période. Tu l'as acheté où? Je l'ai acheté à Vannes chez Jacques. Ah, parce que Jacques, est horloger, mais pas horloger en chambre, Maître etc. horloger. Il a une boutique. Et son boss, son maître d'apprentissage, c'était Gérald Genta. Ah, d'accord, ok. Donc il a une boutique où il vend des montres. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme marque à part Nomos? Oris, et après il a un peu de vintage. Et il a d'autres choses. J'ai pas regardé. Oh. Donc, ouais. Moi, c'était Nomos qui me plaisait parce que on n'en voit pas souvent des. C'est le premier vendeur Nomos en France, ce que je peux te dire. Premier en quantité ou premier à les avoir vendus? À les avoir vendus. Ok. Ouais. Ok. C'est clair que ça fait partie de ces marques qui sont très désirées. C'est une marque qui a un capital sympathie. Ouais. Extrêmement fort. J'ai l'impression qu'on n'entend jamais de mal de Nomos. C'est vrai. Et Dieu sait que le mal, entendre du mal d'une montre ou d'une marque, moi ça m'intéresse pas parce qu'en fait, dans l'horlogerie, c'est pour ça que j'ai créé Daily Shoes. Ouais. Tu vois, c'est que dans l'horlogerie, 9 fois sur 10, quand on lit quelque chose, c'est quelqu'un qui va dire, non mais moi en fait j'aime pas pour telle et telle raison. Pourquoi pas? Le problème, c'est que comme 9 fois sur 10, c'est quelqu'un qui dit pourquoi il aime pas alors que c'est pas sa montre, une fois sur 10, celui qui dit non mais bougez pas, moi je l'aime pour telle et telle raison, et puis c'est pour ça que je l'ai acheté, eh bien moralité, celui-là, ce 1 sur 10, on l'entend pas et on le sait pas. Et la plateforme Daily Shoes, les amis, c'est pour ça que je vous encourage à déposer des avis dessus, c'est que ce qui compte, c'est celui qui s'est acheté une montre à 1200 balles, à 5000 balles, ta Vacheron Constantin à 20 000 balles, etc., que tu as plus maintenant, pourquoi tu l'as fait? Et c'est plus intéressant, je pense, de savoir pourquoi un film est bien avec quelqu'un qui a vu le film, plutôt que 9 fois sur 10, quelqu'un qui nous dit non, il faut pas aller le voir alors qu'il l'a pas vu. Exactement. Tu vois? Je suis totalement d'accord. Le choix du rose, là, parce qu'il y a plein d'autres couleurs. Ah ouais? Ah ouais. Je la voulais rose. C'était plus marrant. J'aimais bien. Ouais, j'aurais pu la prendre en bleu. Ils ont un bleu nuit, tu sais, un petit peu ardoise, qui est très sympa. Hein. Ouais. Mais non, je voulais une Nomos couleur. Et tu vois, tangent, tout ça, je trouve ça beau, un Baos un peu. Collection tangente. Ouais, exactement. Ouais. Je trouve ça beau. C'est bien fini, c'est beau. Mais c'était la club qui me plaisait. Je trouvais qu'elle était vachement sympa. Ce boîtier polymiroir, j'aime bien. Je trouve qu'elle pète, elle est trop sympa. Alors je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, je m'excuse. On a fait un petite montre entre amis, saison 5, peut-être saison 4, avec un jeune qui était étudiant à l'époque, passionné, et qui était venu avec une club campus cadran bleu ou vert,
Petroleum ou l'autre, je me souviens plus. Ah, le bleu, il vient de sortir. Ah oui, d'accord. Et en fait, moi, c'est ce modèle-là. Alors, pas avec le California comme ça, parce que là, je suis pas un grand fan des chiffres romains, vous le savez, mais alors quand en plus c'est fait comme ça, c'est encore pire. Mais bon, peu importe. Ok. C'est la première fois que je me dis, ah tiens, Nomos, ça commence à me parler. Parce que la Tangenteux dont tu parles, Ouais. moi je salue Jérémy, Jérémy, imagine, c'est saison 1, épisode 4, ou 2, tu vois. Il avait une Tangenteux bleue. Bah là, c'est trop, tu l'as dit, c'est trop simpliste, esthétique, anse droite. C'est beau, hein, ça a son style. Ouais, mais il faut que ça... mais c'est un style où moi j'accroche pas. Moi, Là, je me retrouve pas. il y a un Je dirais look pas j'accroche. il y a un look sur les anses, la forme du boîtier, là que je trouve plus séduisant. Les cornes, elles sont et magnifiques. qui me correspond plus à moi. Ouais. Mais c'est à moi les mecs, hein. Ouais. Donc ce qui compte, c'est que toi, elle te plaise. Moi, ouais, je trouve que c'est vraiment une super. J'ai envie de la rapprocher un petit peu de la revue Tommen quand même en termes de taille, tu veux? non mais de taille. Alors évidemment, ça c'est une montre, hein. Il y a un boîtier, il y a des aiguilles, donc déjà ça se ressemble. Oui. Mais j'ai l'impression quand même avec ce qu'on voit, mis à part la Norquin, et je repense à cette Universal Genève White Shadow, t'es pas en train de glisser vers la Dresswatch? Ah ouais, tu vois ça comme ça, peut-être. Non, mais je fais exprès de lui dire ça. Tout à l'heure, t'as dit que tu voulais une plongeuse. Donc, non, mais c'est vrai que j'en ai un Tu petit... sais pas ce que tu veux. Non, mais j'en ai un petit peu marre des montres tout acier, bracelet acier. C'est vrai, c'est un peu vrai. Mais après, tu vois, la White Shadow, elle a quand même... C'est un univers, la White Shadow. Je trouve que c'est quand même... C'est hyper bien fini. Ouais. Tout est bien assemblé. Mais c'est vrai... Ouais, Dresswatch peut-être. Ouais. En tout cas, paradoxalement, la Norquin est grosse. Mais... à portée, ça, c'est une autre ambiance, mais je glisse vers des montres plus petites. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, on vient de voir 4 montres, plus celle avec laquelle tu étais déjà venu sur la chaîne. Tu prends pas le discours de le pilote, le plongeur, le truc, le machin. Toute cette dimension héroïque, tout le watch, semble-t-il, c'est pas ta marque de fabrique. Alors, comme tu cherches une plongeuse, derrière, là, ça commence un petit peu à m'inquiéter. Je ne sais pas trop ce qui va nous sortir comme prochaine montre. Allez, j'enchaîne sur la dernière. Ouais, il n'y en a qu'une, donc ça veut dire que... Ah, purée, la vache. Ah, ça, j'adore ça. Là, on a, les amis, une Hublot Service. Donc, en fait, une montre, not for sale, qui était, si je comprends bien, passée par Hublot lorsque tu amenais la tienne à réviser. Ouais, je crois que j'ai compris ça aussi. Et je trouve que cette démarche, elle est formidable. Ah bah oui, ça. Là, vous savez, j'ai une LIP après-vente, qui était la logique de LIP à l'époque. Vous rameniez une montre. Bah, si vous ramenez votre montre, c'est que vous n'en avez plus. Et vous n'avez plus l'heure. C'est un gros problème. Bravo. Donc il faut écouter Albert Simon faire la météo sur Europe 1 en 1978, et qui à un moment va vous dire voilà l'heure qu'il est. Je sais pas si tu te souviens, à la radio, toutes les 2 minutes sur France Info, avant il te disait il est 9h34. Avant de lancer la il chronique. est 9h38. C'est vrai, c'est vrai. Ben oui, parce que j'ai oublié ça. Aujourd'hui, bah oui, le temps, tout le monde l'a le temps. Oui. Donc ça, c'est une autre époque. Ouais. Mais c'est en quelle matière ça? Oh là là, aucune idée. Mais tu vois, tu me poses une colle, je me suis même pas intéressé. Plastique mou? Putain, mais t'achètes un truc et tu t'intéresses pas? Mais si, je m'y suis vachement intéressé. Mais ça, j'ai pas. C'est Jacques qui te l'a vendu? Non, pas du tout. Mais quand tu lui laisses tes montres, Jacques, la White Shadow, il t'a filé une montre en attendant ou pas? Non, parce que c'est fini cette histoire. Ah. Il y a que Jean-Claude Biver, je pense, qui a lancé ce programme, qui a fait ça. Moi, je pense que non. Ah ouais. Je pense que ça, c'est le monsieur d'avant. Ouais, je pense que c'est Carlo ou Marco Croco, la montre des montres MDM. On avait eu une superbe. D'ailleurs, c'est lui qui fait les loupes Eagle Eye Watches. Jérôme, qui était venu avec un. C'était un chrono ou pas? Ouais, c'était un chrono Hublot de l'époque MDM. Donc, qui s'appelait MDM Hublot. Oui, tout à fait. Qui est devenu après la marque Hublot, et Beaver l'a repris, et on a fait un truc absolument fantastique, exceptionnel, quand bien même tout le monde crache dessus. Ouais. Enfin, tout le monde. Pas ceux qui achètent les montres. Donc on en revient toujours à la même mécanique. Ouais, Est-ce qu'on est ceux qui aiment pas ou qu'on écoute celui qui a acheté? Ouais. Ça date de quand ça? 1990. 1990, ouais. Ouais, et tu l'as acheté il y a combien de temps? C'est ma femme qui me l'a offert. Il y a, je dirais, 2 ans. Putain. 2 ans. J'aurais préféré que tu me dises autre chose. 2 ans. Ouais. Mais je la voulais. Ouais, parce que maintenant que c'est ta femme qui l'a offert, tu vas pas pouvoir me la laisser, celle-là. Ah, celle-là, non.
Bah oui. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme matière. On va se renseigner. Il y a bien quelqu'un qui va nous donner l'info. Tu crois? On va voir, on va regarder. On va demander à Jean-Claude qui nous parle de ça. Je vais l'appeler. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces lancements là, Jean-Claude Biver, les montres qu'il fait? Tu suis un peu, tu suis pas? Si, j'ai suivi, j'ai regardé. Alors j'ai envie de te dire que le dernier court-métrage, il est exceptionnel. C'est vrai, avec son fils, c'est beau. Son fils, il conduit. J'ai pas vu, C'est magnifique, c'est très bien tourné, c'est hyper beau. On peut le voir où, sur YouTube? Ouais, j'imagine. Bon, non, mais je suis abonné aussi, donc sur Insta peut-être. Ah, sur Insta? Ouais. Et du coup, Jean-Claude Biver, écoute, c'est tellement, la montre, c'est tellement grand, c'est tellement tout que faudrait la voir. Je ne peux pas me prononcer comme ça. Okay. J'en sais rien. Ok. Tu la mets souvent celle-là ou c'est devenu tellement une montre de cœur que ce qui est important, c'est de la voir? Je l'ai mise, je la mais pas trop parce que j'ai pas envie d'abîmer le bracelet, j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Ouais. C'est fragile, je crois pas que ce soit. Comme moi, je suis un peu brute, j'y fais attention. J'ai pas envie de bousiller le bracelet et tout. Quand tu fais du surf à LA, Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ne pas confondre LA de Los Angeles de Marchlab, puisque Marchlab, c'est pas Marche Loire-Atlantique, Biarritz, c'est Los Angeles. Bon, on rigole, c'est sympa là, Loire-Atlantique aussi. C'est l'océan Atlantique. Mais bien sûr, oui. bien sûr. C'est l'estuaire de la Loire, il y a du bon vin et tout ça par là. C'est beau. Oui, fantastique. Beau, plage, magnifique. Fantastique. C'était donc, ta femme te l'a offerte, mais tu la voulais? Ouais. Vraiment. Pourquoi tu la voulais? Je trouvais l'idée trop. Quand j'ai compris l'idée et que j'ai vu la forme, je me suis dit, putain, il faut que j'en trouve une. L'idée qu'il te prêtait une montre. Et je ne suis pas fan d'Hublot. Du tout. Donc, je me disais, allez, Hublot, si je dois en avoir une, ce sera celle-là. Comment me regarde? Ouais, je savais que t'allais dire ça. Mais c'était facile. Ah oui, c'était facile, regarde. Ouais, je suis pas sûr. Il y a la petite oreille. Il suffit d'avoir une oreille à 9h pour qu'on ressemble à une Hublot, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'était pas la Nautilus? Ouais, vous aurez menti. Oh là là. Toi, tu vois des Hublots partout. Ah, c'est bon. Moi, je me suis posé la question, pour ça que je suis intéressé par cette montre-là. Je n'ai vu, et ça me ferait plaisir, les amis. Si vous en avez, mettez-les sur la plateforme, ou évidemment, vous pouvez en parler en commentaire, mais c'est mieux sur la plateforme. Vous pouvez mettre des photos et dire ce que vous pensez. Les deux seules marques que j'ai vues, avec des produits dits d'après-vente, de service, etc., c'est-à-dire pour faire patienter ton client, c'est la Lippe après-vente et cet Hublot de service où on a déjà un avis, mais c'est pas la même que celle-là. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Fred Lippe? Bien sûr. T'as déjà regardé les reportages sur lui? Alors, je suis même allé au musée Lippe à Besançon. Il est exceptionnel, ce monsieur. Fantastique. Ouais, je voulais juste dire que s'il y avait quelqu'un à écouter, c'est aussi lui. Il est assez formidable. Les amis, Lippe, faut y aller à Besançon. Il y a le musée Lippe sur place et on découvre en fait plein de choses. Il y a une dimension mystique sur la marque. Où ils ont récupéré, alors après ils l'ont refabriqué, etc. Il y a quelques morceaux d'une immense fresque. Je crois qu'elle était à Palante, l'un des sites l'un des quartiers de Besançon où il y avait un site de fabrication Lippe. Et en fait, c'était un immense chef d'entreprise, capitaine d'industrie, puis qui s'est fait balayer comme toute l'industrie horlogère française, que ce soit celle de Morteau ou de Besançon à l'époque. Mais il était aussi un peu mégalo, etc. Et sur cette fresque, si tu préfères, il y a toute l'évolution des grands penseurs et scientifiques depuis la nuit des temps. Wow. Et à la fin, on le voit dans un jardin discuter avec Albert Einstein. Je connais pas. Et Fred Lippmann, Albert Einstein, deux grands monsieur, mais à un moment ou un autre, voilà. Et il y avait une dimension d'être plus grand que simplement fabriquer des montres. J'ai compris. C'était de maîtriser le temps. Ouais. Et là, il y a quelque chose de fort. On le retrouve pas forcément dans les produits que Lippe a pu faire, mais c'est une telle diversité. Ils ont quand même des choses sympas quand tu vois Roger Talon, tout ça. Oui, mais c'est une période bien particulière, des années 70. Ouais. Je te verrais bien avec ces choses-là. Alors le problème, c'est que les Roger Talon d'époque, elles ont très mal vieilli. Et puis c'est quand même c'est pas donné. Des millions, mais oui. Non, c'est accessible comme ta revue Tommen, quoi. Ouais. Bon, on en a terminé, les amis. Je regarde s'il n'y a pas une petite surprise. Bon, t'as pas une petite surprise? Si, je suis venu avec une surprise. Comment ça, t'es venu avec une surprise? Alors attends, parce que je vais pas me faire un limbago. Ouais. Voilà. Ma montre préférée. Ah ouais? J'ai
Gérard Perregaux. Ouais. Casquette. Casquette 2.0. À LED. Ouais. Donc, tu appuies sur le bouton tout à l'heure. Doucement, Xavier, parce que c'est sensible. Hein, quand même. J'ai vu avec ton gros doigt là. Ouais, mais attends, c'est pas la réédition, c'est la 2.0. C'est la 2.0 qui est sortie en 2022, je crois. Donc j'appuie sur un bouton, j'ai l'heure. Il est 11h45. Et si j'appuie 2 fois, non, normalement, on n'a pas les secondes quand on appuie 2 fois. On a le chrono. Ah ouais. Une date secrète. 14 secondes. Voilà. Ah ouais, waouh. Elle a 4-5 références. Et elle est à la bonne date? Non, je ne pas. Ah oui, elle a la bonne date? 11 septembre. Ouais. Voilà, une petite pensée quand même pour ces événements dramatiques du 11 septembre. Céramique. Bracelet magnifique. Ah, en plus, il est... boucle déployant. Ah ouais, c'est un peu aimanté, ça, ou c'est juste... c'est doux comme système. Ouais, hein. C'est très doux, mais il faut faire gaffe, justement. Ah oui, faut faire un peu trop doux? Pas de cascade. Pas de... Alors, bouge pas. Ça te va. Je te vois, là. Je t'ai vu, là. T'as un accélérateur ou pas? Je te vois à crâner, là. T'as un accélérateur? Non? Il n'y a pas d'accéléromètre? Si, bien sûr. Regarde, tu l'as, t'es en train de le faire. Regarde, tu te régales. Oui, mais non, mais... non, il n'y a pas. Non. Je suis désolé. Non, mais tu sais que j'en ai des mondes comme ça. Oui, je sais, t'as tout. Non, j'ai pas tout, mais ça m'intéresse, ces trucs-là. Ah oui, non, il n'y a pas. Ouais. Et je voulais te dire un truc. Ouais. Est-ce que tu sais, la forme du boîtier, ils sont influencés de quoi? Parce qu'à chaque fois que je pose la question, personne ne sait. Et moi, j'ai un doute. Alors moi, j'ai vu sur une Pontiac Thunderbird des années 70 muscle car. Ouais, ça m'étonne pas, ça. Muscle car. Les phares arrière d'une muscle car. Ah ouais? Ouais. Ah ben moi, j'aurais vu différemment, mais je mettrai la photo. Vous le savez, il y a quelque temps, il y a eu un meet-up d'Ali Schultz avec un crossover Classic Cars et Vintage Watch. Je mettrai la photo de cette auto-là où le contour, il est sur le capot à l'extérieur de la bagnole. Ah, j'ai vu. Ouais. Je connais ça, j'ai déjà vu ça. Ça me fait penser à ça, mais d'un autre côté, je suis pas sûr que la forme soit complètement comme ça. Il y a un revival là. Il y a une vieille marque qui a été relancée, Amida. Ouais, j'ai vu. Par les équipes de Porcel, que je salue à l'occasion. Ça a l'air de bien se passer ce lancement-là. Ils prennent un gros risque quand même, un look très 70s, réédition d'une marque, un modèle. Et a priori, leur lancement se passe bien au regard de ce qu'ils me disent. Je vous fais passer quelques visuels. Par contre, la forme est similaire, cette logique de casquette comme ça où tu regardes. En fait. Mais là, on a une logique à LED. Et moi, je suis un peu embêté avec ça, en fait, parce que pour moi, avoir besoin de l'heure. Comment? Avoir besoin de l'heure. Oui, parce que si vous allez les courses, vous allez au marché. Bam, vous avez la viande et le fromage, là, vous avez les deux mains prises, vous pouvez pas regarder l'heure. C'est pour ça que je m'étais dit, au moins sur une réédition, il pourrait mettre quelque chose où, quand tu bouges comme ça, tu vois l'heure. Non, mais c'est vrai. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il faut appuyer. Et je vais te dire, je pense que je sais pourquoi. C'est en économie d'énergie. Puisque si tu bouges toujours ton poignet comme ça, on le bouge toute la journée. On est d'accord. Ouais. La batterie, elle ferait pas 6 ans. Ah, mais là, c'est là où il faut que tu réfléchisses à une puce intelligente qui fait la différence entre je bouge le poignet pour regarder l'heure et je bouge le poignet pas pour regarder l'heure. Ouais. Très bien. On va leur soumettre. Non, mais attends, mais tu as une collection, je disais tout à l'heure, dans l'intro éclectique. Ouais. C'est ça, en fait, qui se caractérise. C'est que, en fait, ça part dans tous les sens, mais parce qu'en fait, t'es nos limites. Tu te laisses guider par l'émotion, une montre que t'attends pas, puis aussi la rencontre. Ouais. Je pense à la Norquin, là. Ça a été un peu l'occasion qui a fait le larron. Exactement. J'étais pas parti pour ça, c'est vrai. Mais je connaissais un petit peu. Ouais. Et ça veut dire qu'à chaque fois que tu passes chez Jacques à Vannes, en fait, tu flippes. Pas du tout. Parce que là, il va te dire, non, attends, regarde ce que j'ai, il va te sortir un... Non, je suis hyper content d'y aller. Ouais, mais je sais bien. C'est sympa de pouvoir discuter avec des gens, c'est leur passion, c'est magnifique, c'est ça que j'aime. Alors, maintenant que on comprend que tu as du vintage et du neuf. Ouais. Plus de vintage. De vintage. En vrai, donc, ça y est, c'est plus ta marque de fabrique. Tout à l'heure, je te demandais neuf ou occasion, tu as répondu occasion. J'ai répondu occasion, oui. Ouais. Mais il y a encore quelques trucs en neuf que j'aimerais bien avoir. C'est vrai, sympa. Il y a des choses que je trouve toujours intéressantes. Les amis, pour voir des montres, les toucher dans une ambiance vraiment très sympa, faite de bienveillance, de disponibilité, sans barrière, sans chichi, sans tralala,
sans être obséquieux, sans la distance de qui êtes-vous, comment osez-vous, etc. Les Geneva Watch Days fin août cette année et les autres années, mais moi c'est la première année où j'y suis allé, c'était absolument fantastique. Ouais, la chance. Là, t'as la chance en fait, tu prends ton billet de train ou d'avion puis tu vas à Genève. Je pensais. Ah ouais, mais bon, ben voilà, et on peut pas tout sinon avoir. je serais toujours là. Eh oui, sinon tu serais invité régulier. Mais cela dit, tu peux revenir quand tu veux. T'es gentil, monsieur. Bon, les amis, on s'est absolument régalé dans cet épisode. C'est ça l'amour des montres. Ça part dans tous les sens. Parfois il y a une ligne directrice, parfois il y en a pas. Mais en fait, il y a toujours une ligne directrice. Il peut y avoir la ligne directrice plongeuse. Il peut y avoir la ligne directrice dress watch, il peut y avoir la ligne directrice 70s, il peut y avoir la ligne directrice matériaux, et il peut y avoir la ligne directrice de mon cœur est ouvert, j'ai un cœur d'artichaut sur les montres et je peux tomber amoureux d'une montre qui arrive que je n'attendais pas. Et en fait, ça, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Ça veut dire qu'on est ouvert à tout ce qui peut arriver. Et Dieu sait qu'entre le neuf récent, le début du vintage et les très très vintage, en fait, il y a absolument de tout pour se régaler. Ah oui, je suis d'accord. Yes man. Ouais. Donc alors cette plongeuse là, la prochaine, c'est quoi? Je dois le dire. Hein. Ah bah si tu veux pas le dire, tu le dis pas. Franchement, ça serait Yeni triple safe. Une Yeni. Yeni? Ouais. Yeni quoi? What is that? C'est de l'or Atlantique? Pas du tout. Alors Yeni, ça s'écrit comment? J-E-2-N-Y. J-E-2-N-Y. Just like Jenny. Ouais, c'est les Carabines, tu sais, Caraïbes, la série. Caribbean? Ouais. Mais c'est une marque, Jenny? Ouais, en fait, ils fabriquaient le mouvement au départ. Ouais. Puis ils se sont dit, on va faire quelques montres quand même. Ouais. Et puis après, ils ont... Donc de quelle année? Celle-ci, les Yeni, celle que j'aime bien, c'est entre 60 et 65, je dirais. T'en as une dans le scope? Non, c'est trop cher pour moi. Là, pour l'instant, je peux pas, mais bon. Je vais essayer d'en trouver Quel modèle? Jenny? Yeni Caribbean. Jenny Caribbean. Triple safe? 1000 mètres de descente. Ah oui, bah, c'est la première, en fait. C'est les premières à descendre à 1000 mètres. Ouais, je comprends. Intéressant, les amis. Il y a des gros fans de vintage sur la chaîne. Si vous avez ce genre de choses dans vos besaces, je pense qu'il faut que tu ailles faire un tour à un moment dans les bourses horlogères, à droite à gauche, là où il y a des gros vendeurs de vintage, mais qui sont pas dans le vintage du vintage qui coûte du fric, du vintage Rolex, etc., mais qui sont dans le vintage de tout genre. Et là, en fait, il faut que tu commences un peu à discuter aussi avec ces gens-là. Ouais, c'est cool. Ouais, ça serait ça. En parlant de vintage, les amis, j'ai lu il y a quelques jours que le fondateur d'une marque australienne, Bosel, qui est en fait mais parle français, ben oui, il est alsacien, mais maintenant il est installé dans la banlieue de Sydney. Il va relancer la marque française de, je vais pas dire une connerie, mais de Besançon ou de Meurthaut. Donc géographiquement c'est pas très éloigné, mais pour les locaux c'est très différent. Il va relancer Eberjax, qui faisait des montres françaises à l'époque, une marque qui a disparu au moment de la crise du quartz, tu vois. Donc en fait il en faut. Et ça, c'est cool. Les amis, merci beaucoup. Merci, Rémi, merci. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt. Stay tuned, les amis. Pour aider Daily Shoes, c'est très simple. Petit 1, vous abonnez si c'est pas le cas. Likez cette vidéo. Si vous voulez la commenter, poser des questions à Rémi ou avoir les coordonnées de Jacques à Vannes, bien évidemment, vous pouvez le faire en commentaire. Et puis surtout, pour pouvoir être invité à tous les meet-ups Daily Shoes, il faut que vous soyez membre de la plateforme en vous créant un compte et en partageant un avis sur votre montre. C'est comme ça, finalement, qu'on aide les autres. Exactement. Et les autres, c'est vous, à trouver la montre qui vous ressemble. Peut-être que c'est l'une des 6 montres de Rémi, peut-être que c'est d'autres, et ça, c'est sur www.dailyshoes.com. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ce programme vous est présenté par Daily Shoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.